Chers amis téléspectateurs, bonjour. Ce lundi 30 octobre 2023, suivez les grandes lignes de la revue de presse sur Marisa TV. Mais d'abord, amusons-nous à suivre une goutte de pub. À la une des journaux, affiche le dynamisme info. Sans bourse de formation dans les domaines du numérique et de l'audiovisuel. Léopold Zinsou, dans sa logique de lutte contre le chômage des jeunes. Disponibilité à quitter le pouvoir en 2026, talon dans la dynamique de respect des exigences constitutionnelles. Le potentiel en manchette affiche. Première édition du Café des finances publiques. Le Trésor public engagé pour une gestion efficiente. À l'Assemblée nationale, session budgétaire s'ouvre demain. Nord-Sud quotidien, quant à son tour, se focalise. Porte Nouveau, l'appel de Yankoti pour une ville verte. Toujours Nord-Sud quotidien, la situation du Bénin dans un rapport américain. Quant au quotidien, l'enquêteur, parlons des réformes de l'état civil au Bénin. L'ANIP rend public ses compétences. Troisième édition du camp annuel des évaluateurs émergents francophones Bénin. Le matinal, quant à lui, offre ses informations sur l'accès à l'énergie dans les collines. Plusieurs ménages électrifiés à Diabata. Toujours dans le social, à Porte-Nouveau, Lionel Talon offre des bourses et fournitures scolaires à des écoliers. Toujours le matinal info, parlant du plus grand creuset d'échanges et d'opportunités d'affaires. La foire internationale de Parakou 2023 aura lieu. Quant à la Gazette, elle, ne voulant pas rester en marge des informations, affiche Congrès de l'UNESCO en Corée du Sud. Gabin Aloyon, élu vice-président mondial régional Afrique des associations et clubs pour l'UNESCO. Promotion de l'emploi des jeunes et bonne gouvernance au Bénin. Les jeunes du Zou à l'école de l'IJD. La Fraternité Info se focalise sur la recherche de financement extérieur pour le développement. Le Bénin intègre le cercle fermé de BERD. Toujours Fraternité, elle s'appuie sur l'impraticabilité des voies du tronçon Pau-Moudjava. Maintenant, aux actualités internationales d'aujourd'hui. Au Sénégal, un soutien modéré aux Palestiniens remis en question. En Égypte, un carambolage entre le Caire et Alexandrie fait plus de 30 morts. Élection présidentielle à Madagascar, l'ex-judoka Sitini entre en campagne. L'ex-président mauritanien jugé. Négociation de paix au Soudan. Tinubu confirmé. 3 mois après le coup d'État, le Niger s'enfonce dans la crise sous le poids des sanctions. Fin de notre revue de presse sur Marisa TV.